Vamos, on y va. Quelle joie de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle émission Gospel Clap au rythme latino. Latino, je vous accueille avec le Vamos. Allez, on y va. On y va. On y va avec, attention, Leandro Haron González. Mais on t'appelle Leandro. Leandro. Bienvenue, Leandro. Merci Bienvenue beaucoup. dans Gospel Clap. On est content de t'accueillir. C'est très gentil. On entend parler de toi dans beaucoup d'endroits. Ah bon? Bah oui, oui. Et oui, parce que la musique latine, c'est quelque chose qui fait vibrer, je crois, la corde sensible. Les Français, même s'ils sont un peu au-dessus de l'Italie, au-dessus de l'Espagne, il y a toujours le côté latin qui est là chez nous. Et dès que le rythme latino commence à se mettre en marche, eh bien, tout le monde commence à bouger. Hein. Tout le monde commence à danser. Mais on va voir qu'avec toi, c'est plus que danser, bouger. Absolument. C'est aussi célébrer. Hein. Absolument. Moi, j'ai sillonné pas mal l'Amérique latine et j'ai appris les mots celebrar, célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur. Voilà, on est content de la voir parce que Leandro va nous parler de son album. Dans quelques minutes, on va en parler. Louange latine pour me sauver. Mais Leandro n'est pas seulement chanteur, artiste, mais tu as aussi toute une palette de dons que le Seigneur t'a donné. Tu es aussi en formation pastorale. Absolument. Dis-nous tout cela. Alors, tu arrivais quand en France? Bien, je suis arrivé en 98. Wow, 98 Oui, pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Je précise. Oui. Tu arrives dans une France complètement complète. Dans l'euphorie, voilà, dans la joie. Un petit peu comme dans l'Ange latine, voilà, la célébration. Mais c'est les Français qui vont célébrer là. Parce Absolument, là c'est vraiment les Français. Le géant. Ah ouais. Le géant et puis. Et là c'est génial, ce qui se passe. Et 3-0. C'est extraordinaire. Hein. Exact. On en parle 20 ans après, on en parle encore. Hein. C'est ça. C'était un match super. Donc tu arrives dans une France qui black, blanc, beurre, hein, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, avec une véritable aussi osmose qui se crée au travers du sport. Et le sport, c'est important. D'où tu viens? Oui, parce que là-bas en Amérique du Sud, particulièrement le football, hein, ça a une grande place partout en Amérique du Sud. Quand il y a la Copa América, par exemple, c'est quelque chose. Ah ouais. Et comme le Chili vient de l'emporter 2 fois de suite, alors on est content. Là, on est content. Tu vois. Le Chili, un magnifique pays qui borde la côte ouest de l'Amérique du Sud. C'est ça. Hein, l'extrême sud. Montagnes. Alors, il y a de tout. Montagne, il y a le désert au nord, il y a la plage tout au long. Et puis, il y a l'Antarctique. Est-ce que c'est le désert qui rejoint le désert péruvien, non? Je sais que le Pérou a son désert aussi. Ça s'appelle le Desierto de Atacama. Ah oui. J'ai eu l'occasion de le traverser pour aller jusque dans la ville de Piura. C'est impressionnant, non? Oui. On n'a pas envie de tomber en panne d'ailleurs. On survole, on voit le sable, on se dit, oh là là. On ne s'attend pas à voir l'Amérique latine ou le Pérou sous cet angle de vue. Hein. Oui, non, c'est vrai. Et puis, c'est assez riche en fait. Du coup, on a un peu tous les climats aussi. Hein. C'est ça. Au nord, il peut faire très très chaud. Ouais. Et puis au sud, Tierra del Fuego. Et toute la partie, un petit peu à partir de la moitié du pays vers le sud, c'est plus ce climat un peu comme ici, comme en Europe. C'est ça. Et on peut faire du ski en Amérique latine. Hein. Oui, parce les gens pensent toujours que la Cordillera et los Andes. Voilà. Il y a tous les climats, il y a l'océan. Il y a de tout, c'est vrai. C'est magnifique, c'est immense. Il y a une richesse dans le pays. Ouais. C'est immense. C'est vrai. Et puis la soupe au poisson, elle est bonne aussi. Le ceviche. Hein. Ceviche, bueno. Ah oui, j'ai mangé cette soupe au Pérou, on s'est régalé. Mais aussi, ce qui m'a impacté, c'est la musique sud-américaine dans les églises. Oui. Dans les églises. En fait, il y a une grande... on essaie d'avoir une grande liberté, En fait, on est dans la recherche et on est dans l'expression. C'est important de pouvoir exprimer. Et pour ça, différents rythmes, différentes mélodies. Il y a beaucoup de choses qui se font autour de la percussion. Du coup, voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve d'ailleurs dans notre musique aussi. Hein. Et on remplit des stades pour célébrer Dieu, écoutez-moi bien, 24 heures sur 24. J'ai eu l'occasion en Colombie de voir cela pendant 24 heures. Absolument. On se rassemble dans un stade uniquement pour célébrer le Seigneur. L'Amérique du Sud bénéficie de beaucoup d'évangélisation. Ça a été très évangélisé. Je m'en souviens, moi, par exemple, dans ma localité, toutes les 2 pâtés de maison, il y avait une église. Du coup, les gens ont soif de... Alors, il y a un arrière-plan aussi, peut-être chrétien, mais il y a surtout le fait qu'il y a
dans le domaine de la foi, il y a vraiment une stimulation et il y a des grands miracles qui se sont passés aussi. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Non, non, non. Les gens pensent que les Sud-Américains sont évangéliques, protestants depuis des siècles. Non. Non, il y a eu vraiment des réveils, des mouvements d'esprit accompagnés de miracles. Exactement. Et puis, le mouvement charismatique et pentecôtiste est très, très développé. Et du coup, il y a une recherche vraiment de la vie de l'esprit. D'ailleurs, toi, tu as grandi dans une église de réveil, une église où il y avait un mouvement de l'esprit, et tu reçois un appel aussi au ministère. Exact. Tu suis une formation qui va t'amener en France. En fait, au Chili, il y a plusieurs personnes qui nous donnent des paroles. Ils ont donné des paroles à mes parents. Et puis mon grand-père, donc, qui est pasteur, il va au Chili. Et quand il est au Chili, il reçoit, lui, de la part de Dieu, qu'il faut qu'il me prenne avec lui et qu'il m'emmène en France. Alors, c'était assez étonnant parce que je ne suis pas arrivé avec mes parents, ni mes frères, mes sœurs, et mes deux frères. Et je suis arrivé en France avec lui. D'accord. Et Dieu a commencé à lui parler. Et il m'a, à l'âge de 13 ans, en fait, il m'a demandé déjà de partager la parole, en fait. Et c'était assez étonnant. Et là, à cette réunion-là, quand j'ai eu cette opportunité-là, il y a encore une parole pour moi, en fait. En fait, ça me suit depuis... Une succession de paroles prophétiques concernant ta vie. Exactement. Des gens qui ont des paroles précises, qui se répètent. Et donc, arrivé à l'âge de 20 ans, du coup, là, une envie de servir Dieu, vraiment, me saisit. Et mon grand-père, lui, il commence à me former pour le pastorat, effectivement. Tu ne parles pas un mot de français non plus. Quand j'arrive en France, je ne parle absolument pas le français. Absolument pas. Et du coup, on me met dans une école et c'est l'environnement qui m'a forcé à devoir... C'est le bain, carrément. Et le foot. Et le foot. Au travers du foot, j'ai pu entamer des relations, en fait. Et ça m'a encouragé pour pouvoir m'exprimer mieux et tout ça, quoi. Un sport extrêmement populaire qui permet aussi aux jeunes d'apprendre à se connaître au travers de leurs différences culturelles aussi. Exact. Parce que là, justement, il y a une recherche de pouvoir... comme c'est une équipe, il y a une recherche des talents et des uns et des autres, quoi. Alors, ils ont vu le Sud-Américain arriver, ils ont dit, c'est Maradona qui arrive, et Mario Kempes. Je sais pas parce que... Ils mettaient tout sur toi, ils se sont dit, t'es obligé de mettre des buts. Je sais pas parce que j'étais petit et gros, tu vois. J'étais vraiment petit et gros. Et du coup, je savais pas si les gens avaient ce regard-là sur moi. Mais t'étais un bon dribbleur. En tout cas, voilà, c'est ça le truc. J'étais à l'aise. Moi, j'ai fait du foot et je suis sûr que tu devais être un bon dribbleur. Disons que j'étais à l'aise et ça n'a surpris plus d'un. Et là, les réseaux se sont créés, quoi. J'ai grandi dans un milieu urbain. Du coup, il y avait beaucoup de terrains de foot. Et ça qui m'a permis de m'intégrer dans la société. C'était important. Et puis là, donc, tu commences à maîtriser le français, l'appel se construit, et la conversion a été magnifique, tu as vécu une rencontre personnelle avec Dieu, et au sein de l'Église, qu'est-ce qui va t'amener à évoluer vers la musique? Alors, en fait, lors de ma rencontre avec le Saint-Esprit, avec Dieu, ça va être dans un moment de louange. D'accord. Parce qu'à 13 ans, tu prêches déjà. Tu es marqué par la prédication. À 13 ans, déjà, voilà, c'est ça. Mais la musique va prendre toute sa place aussi. Exact. Petit à petit, en fait, on va me donner de la place dans la musique. Alors, vous savez, en Amérique du Sud, on a tendance en tout cas, à mon époque, on grandissait avec un ballon de foot et une guitare. Tu vois? Il ne fallait pas grand-chose. Et du coup, en fait, la musique a toujours eu une place importante dans notre famille. Mon grand-père aussi était musicien. Et lui aussi faisait partie d'un groupe qui tournait là-bas dans notre pays. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux vont se joindre. Quand je vais me donner à Dieu, ça va être dans un moment de louange. Et c'est comme si la louange m'avait amené vraiment dans la présence de Dieu. Et ça va m'impacter déjà. Et par la suite, je vais avoir effectivement une sensibilité pour pouvoir me servir vraiment de la louange. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment un outil. Ouais, c'est la singularité de ton ministère. C'est ça. Tu es prédicateur et chantre, adorateur de l'Éternel. Exact. Et du coup, ça laisse une grande liberté avec les connaissances bibliques. Et puis avec ce que la louange apporte, eh ben, ça fait quelque chose d'assez complet, oui. Et donc dans l'Église, puisque tu arrives en France, et plus particulièrement, ton ministère va s'orienter à Clamart. Absolument. Alors, comment dire, à la plus grande tristesse de mon grand-père,
Dieu me parle, et je deviens une grande tristesse parce qu'il est en train de me former pour que je succède dans son Ouais, ministère. il aurait voulu te garder tellement avec lui, j'imagine. Exact. Il est en train de me former pour ça, mais Dieu va en décider autrement. Et lui, il va comprendre ça. Ah, À tel point qu'il va m'accompagner d'accord. jusqu'à une église française, parce que l'église de chez mon grand-père, c'était une église type ethnique, D'accord. donc franco-latine. Mm. Et là, j'arrive dans une église française, à Clamart, donc, parce que je rentre dans l'institut biblique et en même temps, il fallait un stage dans une église française. Ok. Et là, donc, c'est Michel Balverde, Le pasteur de à- l'Assemblée de Dieu de Clamart. exact, c'est lui D'accord. qui va m'accueillir et qui, lui, va très vite repérer, je ne sais pas par quel moyen, le fait que voilà, il y a un appel dans nos vies et avec mon épouse et puis il va nous permettre de faire un stage, effectivement. Et là, donc, je suis actuellement en formation, je suis ce qu'on appelle pasteur stagiaire D'accord. à Clamart. Donc, je suis déjà passé l'étape de probatoire. Ok. Et dans l'église, tu animes, tu conduis la louange? Alors, dans l'église, je Comment fais ça se passe? différentes choses. Je m'occupe essentiellement de la jeunesse. D'accord. Et je m'occupe aussi de la partie évangélisation, c'est-à-dire sensibiliser et être toujours là à la proclamation de l'évangile. Mhm. Et d'une autre part, effectivement, une fois par mois, j'ai un temps de louange aussi. Je fais partie de l'équipe de louange, en fait. D'accord. Donc tu prends part dans la vie de l'église locale et justement ce talent que tu as dans la musique, l'église en bénéficie aussi. J'imagine aussi la jeunesse. Absolument, absolument. D'abord, localement, c'est important de pouvoir s'impliquer. Oui. Et du coup, dans le local, effectivement, je peux servir dans ces différents domaines. Et comment les gens ont reçu dans l'église ce rythme latino? Et ben, Est-ce que tu as réussi à le transmettre? justement, Comment tu as fait? la première fois que, d'ailleurs, ça va être avec la naissance de Louange Latine, la première fois que le pasteur, à l'époque, c'était le pasteur Philippe Dugard qui était dans Oui, l'église aussi. tout à fait, oui, oui. Et ben, lui, il me demande de pouvoir faire un moment de prière. Il me dit, il faudrait qu'il y ait un moment de louange aussi dans la prière qui s'accompagne. Et là, je demande à mes deux frères qui viennent m'accompagner parce que je ne connaissais pas l'équipe locale de louange. Et du coup, je demande à mes deux frères avec qui je me sens à l'aise. Et ce jour-là, on va tenter de quelque chose d'un peu étrange. On va prendre un morceau français qu'on a l'habitude d'entendre à l'église et on va le faire sous des formes latines, en fait, avec des mélodies latines. Et là, ça plaît, Ça quoi. a dû faire quelque chose, là, oui. Oui, et puis ça plaît, ça a pris tout de suite et ils nous ont demandé de faire la fête de la musique à l'église. Alors, attendez-nous, là, parce que c'est une révélation qu'on reçoit. J'imagine tous ceux qui nous écoutent maintenant, qui ont l'habitude de louer le Seigneur dans leur église, ils disent, mais comment on peut faire pour ajouter du rythme latino plutôt, dans la musique? Est-ce qu'il faut venir de là-bas? Est-ce qu'il faut l'avoir dans le sang? Ou est-ce qu'il y a aussi une méthode, une technique? Qu'est-ce qui caractérise la musique latino? Alors, c'est vrai que ça aide énormément d'avoir le son D'être latino. un Chilien. Voilà, ça c'est sûr. Mais par contre, non, c'est un petit peu comme toutes les autres mélodies. Il y a des gens qui ne sont pas antillais, pourtant ils chantent facilement du zouk. On connaît le rythme salsa. Voilà, c'est ça. Alors, il faut quand même beaucoup de technique. Il faut de la technique parce que d'accord. dans les percussions, dans les contretemps et tout ça, c'est important Alors, d'avoir faut la pas technique. essayer de faire le latino. Faut pas faut l'essayer. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Même nous, nous latinos, pour que ce soit vraiment carré, pour que ça rende vraiment toute la beauté, la grâce de la musique latine, ça nous demande, ça nous requiert beaucoup de travail. Actuellement, on fait par exemple au moins une répète toutes les 2 semaines, ou alors une répète toutes les semaines parfois, et on répète souvent les mêmes morceaux. Et c'est vraiment pour perfectionner au maximum ce qu'on va pouvoir offrir, quoi. Alors, c'est au niveau du rythme, ça se traduit de quelle manière? Au niveau de la nature des instruments? Alors, c'est les deux. C'est déjà les rythmes, des chants qui vont être un peu plus rapides que d'autres. Et effectivement, dans les instruments, par exemple, nous, on a beaucoup travaillé tout ce qui est percussion. Et aujourd'hui, on travaille même avec 2 percussionnistes dans nos concerts. D'accord. Donc, on a 2 percussionnistes plus le batteur. Notez bien tout cela. Hein. Donc, des percussionnistes, du batteur. rythme. Il faut du rythme. Il faut beaucoup de rythmique. Alors, nous, il y a beaucoup de fréquences, ce qu'on appelle aiguës, avec des sons comme les shakers, les chimes et tout ça qui apportent beaucoup. Et puis congas, bongo. Alors, c'est pas de l'hébreu ni du grec. Hein, c'est des instruments de musique. Voilà. Timbalesh. Ah oui, oui. Voilà, tout ça. Et en fait, ça amène vraiment une dynamique. C'est festif, en fait. Exactement. On apporte la fête. C'est assez rempli. Hein. C'est de la musique qui est assez remplie. C'est pas du tan, tan,
C'est tac, 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 tac. Du coup, c'est vraiment très. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu appuyais donc sur l'accélérateur de certains chants bien de chez nous qui ont été tout à coup transformés? Absolument. Par exemple, on a pris un chant comme Te ressembler Jésus. Ah oui. Et on a C'est un chant rajouté. très doux. Voilà, Te ressembler Jésus. Ouais. Alors comment? Ça donne quoi? Vas-y. Eh ben, Sans instrument, hein, attention. Ah, ça fait Te ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Du coup, ça fait très. Ah oui. Il y a la salsa. C'est entraînant. C'est entraînant. C'est entraînant. Oui. Mais là, c'est la salsa aussi, ça, non? Alors, C'est le rythme salsa? Ça, on a adapté une partie salsa. On m'a dit ouais. que la salsa, à l'origine, c'était les femmes qui faisaient la sauce tomate et qui tournaient. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elles tournaient la sauce tomate et ça donnait le rythme salsa. Je ne sais pas si c'est une bonne définition. Je crois que c'est un mythe et je ne sais pas comment c'est né. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. On rentre pas dans la cuisine. On rentre pas dans la cuisine. Non. Voilà, il y en a qui ont le ministère de la cuisine. Moi, je mange, c'est bien. Oui, on va dire à toutes les femmes qui font de la sauce tomate. Ma femme est sicilienne, donc sauce tomate, qu'elle soit sicilienne ou chilienne, colombienne, on la mangera avec joie. Ouais, absolument. Et en même temps, on va bouger un petit peu quand on va célébrer le Seigneur. En fait, ça apporte la fête, la joie, parce que ta vision de la foi chrétienne, c'est la joie. C'est aussi de la joie. Absolument. Tu penses qu'on a besoin en Europe de la joie? On en a absolument besoin. Ouais. Tu sais, quand je me rends compte que le nombre d'antidépresseurs qu'on utilise ici, en Europe, c'est quelque chose de fort, tu vois. Là-bas, en Amérique du Sud, au Chili, par exemple, une grande maladie, c'est le diabète à cause du sucre. Ah oui. Mais ici, en Europe, ça va être la dépression, ça va être les gens qui n'arrivent pas à dormir. Et effectivement, je crois que l'ennemi a voulu voler toute la joie. C'est clair. Et Dieu veut apporter ça. Parce que si je me rends compte, le premier miracle de Jésus, c'est dans un moment de fête. Mais oui. C'est étonnant de voir ça. Que c'est vraiment dans un moment de fête. Et du coup, je pense que les miracles et tout ça doivent se passer justement dans ces moments de fête. Et on doit aspirer justement à cette joie. Et la parole de Dieu nous dit même que notre force vient de la joie. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie chapitre 8, verset 10. Et, mais alors, tu vois cela quand tu organises tes concerts et que les gens célèbrent le Seigneur, ils commencent à se libérer dans la joie. Est-ce que tu vois des fruits, c'est-à-dire des guérisons? Oui. Parce que je pense que ceux qui nous écoutent sont impatients de savoir même, est-ce qu'il y a du fruit derrière, pas simplement de la fête? Bien que c'est tout à fait légitime de se réjouir, mais est-ce que derrière, ça produit quelque chose dans la vie des gens? Absolument. On ne veut pas faire de la musique pour faire de la musique. Et du coup, notre prière, on est une équipe assez engagée spirituellement dans ce que nous faisons. C'est supporté par la prière. Exactement. Toute l'équipe, en fait, se prépare spirituellement pour chaque événement qui va se faire. Et je me souviens donc de cette première fois qu'on est sorti de la région parisienne, on est parti hors Île-de-France, donc en province, on était à Bourg-en-Bresse. Et dans cette ville-là va se passer quelque chose d'étonnant. Ça va être notre premier concert là-bas qui va se faire sous un format différent. Et quand on va avoir le moment du concert, à la fin du concert, une dame en pleurant vient nous voir. Et là, on ne comprend pas trop, quoi. On ne sait pas trop quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Elle vient nous voir, mais en pleurant, mais avec le sourire. Et là, elle vient et nous dit, ça fait des années que je ne me suis pas réjoui, je n'ai pas sauté, que je n'ai pas ri. Et là, au travers de ce que vous venez de faire, je me sens libre. Et en fait, je vivais sous la dépression. Et aujourd'hui, je peux dire, je suis dans la joie. Ce qui est impressionnant chez les Latinos, c'est que ce sont des peuples aussi qui ont souffert, mais qui ont une faculté de se réjouir de façon tellement rapide, tellement spontanée. En Europe, on a le sentiment que c'est la machine, elle met du temps. Elle met du temps à démarrer, que les gens sont souvent... triste, il y a cette mentalité un peu grave. Peut-être un sentiment peut-être aussi de nostalgie, très nostalgique ici. Alors, c'est vrai que c'est étonnant par rapport à l'Amérique du Sud. Je vois dans mon pays, par exemple, on a vécu des catastrophes naturelles assez importantes. Et souvent, et pourtant l'une des forces du pays va être celle-là, va être le fait qu'elle va vite se remettre en place. Il y a une résilience qui est là dans cette vie. Oui, exact. On ne se laisse pas abattre. On s'en est déjà sorti une fois, on va encore s'en sortir. C'est vrai que c'est une mentalité, être plus positif, essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, peut-être. C'est ça. Et du coup, c'est plein de petites choses, mais je crois que c'est basé sur des valeurs chrétiennes. C'est basé sur la Bible, en fait. La différence vient de là, c'est qu'ils ont
les latinos ont su saisir aussi le temps de la visitation de Dieu. Exact. Je pense aussi à la restauration de la musique avec des chanteurs comme Marcos Witt qui ont apporté énormément en Amérique centrale, en Amérique latine, dans tout le monde latino. Et ça a révolutionné aussi l'atmosphère de bien des églises dans les années 80 aussi. Exact. Marcos Witt, c'est intéressant que tu parles de lui parce qu'il fait partie de nos influences. Ouais. Il nous a marqué, cet homme-là, parce qu'il a osé. Ouais. C'est un pasteur en même temps. Oui, c'est un pasteur. Et il a osé amener un renouveau dans la louange. Et c'est vraiment tout le continent, en fait, qui a réagi à ça. Extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a une diversité de ministères qui sont très, très bons là-bas en Amérique du Sud, qu'aujourd'hui, nous aussi, on suit. Et du coup, on est content de peut-être faire partie de ça aussi, quoi. Oui, parce que c'est extraordinaire. L'onction qui est sur Marcos Witt et qui a gagné tout le continent sud-américain, tu es venu aussi avec ça. Exact. Parce que ça t'a touché, ça t'a impacté. Tu apportes maintenant ce flot dans notre pays de France, en francophonie, et tu apportes ces rythmes-là. Parce qu'il est clair que partout où tu vas, nous entendons qu'il y a de la joie qui t'accompagne. Exact. Je crois que quand on libère ce que Dieu met dans nos cœurs, l'expression vers Dieu, je crois que quand on est soi-même et qu'on ne fait pas semblant, qu'on ne joue pas aux chrétiens et qu'on recherche vraiment ce que Dieu est. Et Dieu, c'est le Dieu de la joie aussi. Et quand on va vers ça, je crois que Dieu s'ouvre vraiment entièrement. Et du coup, on peut faire que profiter. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, il est impossible d'être triste. Il est impossible d'être triste. On est transformé. Et cette transformation se traduit aussi. Et cette transformation se traduit aussi par cette expression de joie. Et nous, c'est vrai qu'on va amener et on va insister dans ça. Je crois que ça fait partie effectivement pleinement de notre ministère. Et notre musique nous aide bien, mais tout a été conduit par Dieu. On n'a vraiment pas de mérite là-dessus. Toutes les choses se sont faites très naturellement. Dieu s'est servi de nous tels que nous étions, là où nous étions. Parce que vous êtes resté naturel. Quand on est naturel, c'est là où on voit le surnaturel, certainement. Exact. Et on n'a absolument rien accéléré. Dieu, voilà, a fait les choses à son temps et voilà, il y a des personnes qui nous ont rejoints au groupe et ils ont rejoint vraiment la vision du groupe et justement cet aspect d'engagement spirituel aussi sur lequel je pense que c'est tellement important. Ça fait peut-être la différence justement entre simplement de bons musiciens et des adorateurs, des personnes en fait qui recherchent à impacter l'éternité des personnes en fait. On a une influence, on peut avoir cette influence et on peut favoriser justement à que les personnes soient sensibles au Saint-Esprit. On peut donner l'exemple, on peut vivre. C'est la meilleure des prédications. Oui, influenceur d'adoration. C'est ce qu'on prie pour toi, que tu continues dans ce sens-là. Merci beaucoup. Que tu continues à nous bénir. D'ailleurs, on veut en profiter pour ceux qui souhaiteraient vivre cette atmosphère latine chez eux. Eh bien, il y a ce CD, cet album qui est en cours de préparation. Le titre « Pour me sauver, louange latine ». C'est ça. C'est ça. Alors, comment c'est venu, louange latine pour me sauver? Alors, louange latine d'abord. Le groupe, il s'appelle louange latine parce que la première fois quand on a commencé à jouer, les gens après ils disaient « Hey, il est où ton groupe de louange latine là ?» Léandro, quand est-ce que tu vas chanter avec la louange latine là? Voilà, le nom était... Et du coup, nous on s'est pas pris la tête. On a dit voilà. Les gens nous appellent comme ça. Eh ben, c'est on va s'appeler comme ça, louange latine. Et pour me sauver en fait, ça a été l'un des premiers titres en fait qui est une composition à nous, qu'on a commencé à chanter et les gens se sont appropriés de ce morceau très très vite. Et du coup, en fait, c'était simplement pour répondre à ce que le public, en fait, te ressembler, Jésus, merveilleuse espérance, je suis reconnaissant, nous sommes son peuple, élève-toi. Lo que cambia? Lo que cambia. Bien. Ce qui change au nom. Ah oui, ce qui change en fait, il y a 2 titres qui sont en espagnol et les autres sont des versions en français, mais avec des rythmes latinos. Alors, ça va changer le rythme dans les maisons. Exact. Ah oui, c'est l'idée. L'idée aussi, c'est de pouvoir apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a beaucoup de gospel, de pop rock. Nous, on essaye d'apporter quelque chose de différent. Et comme je dis, c'est Dieu qui nous a amenés vers ça. On n'a pas beaucoup de mérite. Alors, ceux qui veulent réserver une copie, il faut qu'ils aillent sur Facebook. Sur Facebook. Parce que le site est en préparation, comme l'album est en cours de pressage. Donc, exact. Donc, l'album sort, le site sortira. Et actuellement, tout le monde peut nous retrouver sur notre Facebook,
louange latine. Alors, Ils peuvent voilà, nous il faut y aller, hein. contacter et voilà, on sera disponible et heureux de pouvoir Vous répondre. demandez à Leandro d'être ami sur Facebook, vous envoyez un message. Voilà, si vous Hein? voulez me retrouver, moi c'est Leandro Aaron González. Ça, c'est pour me retrouver sur Facebook. Et puis après, on a notre page officielle Louange Latine et par laquelle aussi on peut me contacter. Voilà, il ne faut pas hésiter. Tous nos amis, quelles que soient vos origines ethniques, Oui. vous aimez peut-être la musique africaine, car il y a beaucoup d'amis africains qui ont Oui. vraiment un Ces style. rythmes, oui. Voilà, vous aimez le rythme, il faut y aller. Puis ceux qui Il y a sont, beaucoup de liens qui entre sont la musique. habitués à une musique un peu plus Oui. conservatrice, ben, c'est peut-être l'occasion de découvrir aussi la richesse du royaume de Dieu Amen. dans l'Église. Merci, Leandro, d'être venu nous rendre visite à Gospel Clap. On C'est pense un bien à grand toi. plaisir. Et puis, très vite, on va le commander pour célébrer dans nos cuisines. Oui. Hein et dans nos églises. Que Amen. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup. Dieu bénisse, Leandro, et bonne Merci route à toi. Franck. Merci. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi, éloigne-toi. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi, éloigne-toi. Et la montagne s'éloignera, s'éloignera, s'éloignera. 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 Hey. Hey. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá.